Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde a bien commencé la semaine. Moi aussi je viens de rentrer du boulot, je n'ai même pas encore eu le temps de me déshabiller. J'ai eu une idée tout de suite, j'ai pensé très vite à faire une vidéo avant que l'idée ne m'échappe de la tête. Voilà, je suis rentré aujourd'hui du boulot avec une amie et pendant on rentrait ensemble dans le train, elle m'a parlé de ma vidéo que j'ai fait récemment, la vidéo qui concernait comment faire à ce que son couple dure longtemps. Voilà, bon, pendant que je causais avec cette amie-là, elle m'a posé une question à savoir... la vidéo que j'ai fait, elle a trouvé ça bien, mais elle a dit que j'ai fait la vidéo pour les personnes qui sont en couple. Et qu'en est-il donc des personnes qui sont célibataires? Puisque mon amie, elle est célibataire et elle est déjà dans la trentaine, elle se pose des questions parce qu'elle a déjà l'horloge biologique, elle aimerait construire une famille, mais elle a du mal à trouver un partenaire. Alors, elle se faisait un peu du souci par rapport à elle en tant que femme. Alors moi, je lui ai aussi dit ceci, je l'ai interpellé en disant que même pour les hommes, c'est pas facile. Pour un homme qui a déjà une certaine stabilité financière et qui est aussi dans la trentaine, ce n'est pas aussi facile pour trouver un partenaire. Il ne faudrait pas que les gens me comprennent mal. Je ne renie pas que les femmes ont des difficultés par rapport à la pression, la pression biologique, l'horloge biologique pour trouver un partenaire, autant pour moi. Mais tout ce que je sais de dire, c'est que les hommes aussi ont ce problème-là. Ce n'est pas seulement les femmes, mais d'une autre manière aussi. Donc, la famille. Donc, aujourd'hui, la biologie consiste à déconstruire le mythe selon lequel, dès qu'un homme a une situation financière stable et dès qu'il a déjà un certain nombre de diplômes, il travaille, il est facile pour lui de trouver une compagne. Moi, je ne pense pas. Donc, j'essaie de démontrer ça aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc, avant de commencer, j'aimerais d'abord essayer de démontrer, de planter le décor en disant comment est-ce que se passe le choix des compagnons de vie selon la femme et selon l'homme. Je pense que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes critères en matière de chercher leurs compagnons de vie. Les femmes, généralement, les femmes sont beaucoup plus en analyse. Elles analysent beaucoup plus un homme. C'est-à-dire, une femme regarde un homme et elle regarde dans le futur de cet homme-là. Qu'est-ce que cet homme-là peut devenir? Parce qu'elle regarde plus la sécurité. C'est pas seulement une sécurité financière, hein, mais c'est une sécurité sur tous les plans. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller regarder. Par contre, chez les hommes à 50%, ils recherchent d'abord l'apparence. Parce que les hommes aiment beaucoup plus. Les hommes sont beaucoup plus dans le côté où ils tombent amoureux. Et moi, je trouve même c'est même normal qu'un homme aime sa femme. Moi, je trouve qu'il est plus préférable qu'un homme soit davantage amoureux que sa femme. Donc, si l'amour, on pourrait essayer de mesurer l'amour. Moi, je serais davantage pour qu'un homme aime sa femme 90%, même sa femme ne l'aime que 70%. Et je vais démontrer ça à travers cette vidéo. Bon, maintenant, je vais dire, quand je dis que pourquoi est-ce qu'il est bien qu'un homme aime sa femme, je m'explique. Vous savez, quand je parlais de ce que les femmes cherchent d'abord la sécurité et les hommes cherchent la beauté. Maintenant, quand un homme et une femme sont en couple, les deux travaillent, chacun ramène l'argent à la maison. Vous voulez faire une famille. Les femmes tombent enceintes, et un jour une femme va tomber enceinte, et quand elle tombe enceinte, elle est obligée de rester à la maison parce qu'elle est en période de grossesse, elle ne peut pas travailler. Ou alors, mais même quand elle a déjà accouché, il faut qu'elle s'occupe de l'enfant, il faut qu'elle allaite l'enfant et tout. Ce qui fait que les finances dans la maison vont diminuer. Et ce qui fait que maintenant, qui doit se prendre en charge de la famille? C'est l'homme. Les hommes prennent en charge leur famille. C'est les hommes. Ça veut dire quoi? Vous quittez peut-être la maison à 6h, 5h. Moi, je quitte la maison déjà à 5h du matin. Maintenant, vous rentrez de la maison. Quand vous rentrez, votre femme, elle s'occupe de l'enfant. Imaginez, vous rentrez à la maison, elle est désordonnée. La femme s'est occupée de l'enfant toute la journée. Peut-être l'enfant est même malade et tout. Votre femme n'a même pas eu le temps de se maquiller. Cette belle femme que vous avez épousée, qui était peut-être mince autrefois, a pris du poids à cause de la grossesse. Elle n'a même plus le temps de se mirer, de se faire un petit maquillage parce que l'enfant dérange et tout. Et quand vous rentrez, vous voyez tout ça. Ou alors, vous rentrez et puisque la femme s'est occupée de l'enfant toute la journée, maintenant, quand vous rentrez aussi en tant qu'homme, c'est votre enfant, vous voulez aussi avoir une connexion avec cet enfant. Vous essayez de faire le relais à la mère, vous prenez aussi l'enfant en charge, vous portez l'enfant, vous jouez aussi avec l'enfant. Maintenant, il peut arriver que les enfants ne veulent même pas dormir, que l'enfant veut dormir peut-être à 2h du matin, peut-être parce qu'il est malade, peut-être parce qu'il pleure tout le temps, vous ne dormez pas. Alors, à 6h, 5h du matin, il faut encore que vous vous réveillez pour partir travailler, pour amener la nourriture à la maison. Ce qui fait que c'est difficile pour un homme de vivre ces instants-là. Peut-être souvent c'est difficile pour une femme, elle s'occupe de son enfant, elle aime son enfant, mais l'homme, il doit aller travailler pour amener la nourriture à la maison. Donc essayez de voir un peu tous ces aspects difficiles. Et en plus vous travaillez, vous ramenez du stress au travail, vous êtes stressé tout le temps au travail, il faut du résultat. Vous arrivez à la maison, la femme n'a même pas votre temps, même sur le plan intime. Parfois il n'y a même plus de relations sexuelles parce que la femme elle est focalisée sur son enfant. Et elle a accouché, il faut que son corps d'abord se reconstruise. Tout ça, vous devez vivre avec tout ça. Essayez d'imaginer un homme qui n'aime pas sa femme. Si vous n'aimez pas ce personnage, à qu'elle ne vous plaît pas, vous n'avez pas de l'affection pour elle, vous n'avez pas le cœur qui bat pour elle, comment est-ce que vous faites pour supporter tout ça? Je me dis, pour vivre tout ça, il faut quand même une certaine affection, il faut quand même aimer cette femme-là. Et plus vous aimez cette femme, plus vous aimez l'enfant qu'elle vous apporte. Donc vous voyez un peu, j'essaie d'expliquer pourquoi il faut que l'homme même aime davantage sa femme. Maintenant, ça devient un peu intéressant.
Le but de la vidéo, c'est de savoir si les hommes ont des difficultés à trouver les femmes quand ils atteignent un certain âge. Je prends un peu l'exemple d'un homme qui a 35 ans, qui est diplômé, stable financièrement et qui est sur la recherche, il est en train de rechercher une partenaire. Bon, les hommes, il y a les hommes. Autrefois, les gens se mariaient avec des écarts d'âge. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu la société dans laquelle on vit, les écarts d'âge, ça diminue de plus en plus. Les gens se marient même aujourd'hui avec des âges similaires. Et aujourd'hui, les écarts d'âge, c'est 3, 2, 3, 4 ans, peut-être même 5 ans. Donc, ça veut dire qu'un homme qui a 35 ans, ce n'est plus automatique aujourd'hui qu'il va épouser les filles qui ont 25 ans. Encore que les filles qui ont 25 ans, ce n'est pas toutes les filles qui sont à la recherche de l'argent d'un mec qui a l'argent. Il y a les filles qui ont 25 ans qui sont à l'université, ne pensent même pas encore à se marier, ne pensent même pas encore à fonder une famille. Elle a encore le temps. Elle peut se dire que non, elle n'est pas pressée. Donc, d'office, les filles d'un certain écart d'âge sont déjà un peu réduites. Donc, vous voyez que ça devient difficile pour un homme de 35 ans, quand il va sur le marché, excusez le terme marché, je ne parle pas des objets, mais on comprend ce que le parle dire. Donc, les femmes sur le marché de la veille de 27 ans jusqu'à peut-être 30 ans, 32, 35 ans, la probabilité de trouver une femme de cet âge-là, qui n'a pas encore d'enfant, ça devient difficile. Parce que la plupart des femmes à partir de cet âge-là commencent déjà à réfléchir comment faire leurs enfants. Donc, beaucoup sur le marché ne seront plus là. Il en reste juste une quantité. Et même la quantité qu'il en reste encore maintenant, à cet âge-là, beaucoup de femmes sont déjà dans des relations aussi, des relations sérieuses, elles sont déjà fiancées, elles sont déjà... Donc, le marché est tellement difficile pour trouver les femmes qui sont encore sur le marché libre. Comme je disais tantôt, les femmes pensent à faire les enfants. Donc, ça veut dire que l'homme aussi de 35 ans commence à chercher les femmes, il faut qu'il prenne d'options sur laquelle il pourrait épouser une femme qui est mère célibataire. Mais nous savons que dans nos cultures, aucun homme qui est stable financièrement, qui a une certaine vie à 35 ans, il ne pense pas épouser une mère célibataire. Je n'ai rien contre les mères célibataires, il y en a même beaucoup dans ma chaîne et je vous dis bonjour. Il faudrait pas mal comprendre ce que je suis en train de dire, mais si vous êtes honnête avec vous, les femmes qui sont mères célibataires, qui vont voir cette vidéo, vous-même vous ne souhaitez pas une femme mère célibataire à votre jeune frère qui est fraîchement sorti de l'école ou alors qui a une vie stable et financièrement, vous ne lui souhaitez pas avoir une mère célibataire. Vous allez lui souhaiter d'avoir aussi une femme qui n'aura pas encore eu d'enfant. Maintenant, vous voyez que plus un homme à partir de 35 ans, qui est fait qu'avoir 36, 37, commence à chercher une femme, il faudrait qu'il mette l'option selon laquelle il est possible qu'il finisse avec une femme mère célibataire. Parce que les femmes sur le marché de 26 à partir de 30 ans, beaucoup commencent à avoir des enfants. Maintenant, il y a aussi une réalité que je veux dire, il ne faut pas que les gens se sentent blessés, hein, c'est juste la science qu'on essaie de faire. Et puis comme je dis, c'est ma théorie, peut-être ce n'est pas aussi vrai. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les femmes, les bonnes femmes, ce qu'on appelle les bonnes femmes, qui ont une bonne moralité, qui ont une belle apparence, sont rares sur le marché parce que toutes les femmes qui sont belles et qui ont une bonne moralité, elles sont difficiles parce que tout le marché, elles sont recherchées. Dès qu'une femme est bien et qu'un homme se met en couple avec une femme qui est bien, automatiquement, il va la bloquer. Donc c'est difficile. Je veux dire ceci, encore sur le marché, comme je disais tantôt, les bonnes femmes, elles sont rares. Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'un homme a une stabilité financière, il travaille déjà, la plupart des femmes, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui, on dit souvent les femmes vont tourner autour de vous, c'est vrai, mais la plupart des femmes qui tournent autour de ces hommes-là ne cherchent qu'une sécurité. Elles sont à la recherche de la sécurité. Et croyez-moi, plus les femmes qui sont autour de ce genre d'hommes, sont à la recherche de la sécurité, l'homme ressent ça. Lui, il est à la recherche de l'affection. Et cette affection que les femmes veulent lui donner parce qu'elles cherchent la sécurité, c'est une affection, on va dire, artificielle. Et on arrive à ressentir tout ça. Les hommes ressentent ça. Bon, elle joue juste un rôle. C'est pas réellement ce qu'elle est en train de vouloir faire. Et comme je dis au préalable, si vous vous engagez juste à prendre une femme parce que vous sentez que vous êtes en train d'avoir de l'âge, il vous faut avoir des enfants, et que vous ne l'aimez pas sincèrement, vous vous dites juste qu'elle prépare bien, voilà, elle a quand même de bons comportements, mais il n'y a pas cette petite affection-là que quand vous l'appelez au téléphone, elle ne décroche pas, ou alors vous ne savez pas ce qu'elle est, vous ressentez tout sur la chair de poule. S'il n'y a pas cette affection-là, le jour qu'elle va prendre du poids, qu'elle va commencer à faire des enfants, si vous ne l'avez pas aimé depuis le départ, je ne pense pas que ça va tenir. Il faut quand même un peu d'affection. C'est pourquoi je pense qu'il est même bien que l'homme aime sa femme plus que sa femme ne l'aime. Parce que la femme va se métamorphoser, elle va changer. Et il faut davantage d'amour pour que vous puissiez tenir ça. Et c'est ça aussi qui fait parce qu'un homme qui est dans la peut-être 35 ans, qui n'a pas eu de copine, qui commence à chercher des copines, c'est difficile pour lui de trouver des copines. Ce n'est pas aussi évident que les gens pensent. Parce que on se dit tout simplement que les femmes vont courir autour de vous. Et comme elles vont courir autour de vous, vous allez choisir une. Non, le choix se fait pas. On parle d'amour. C'est vrai, il y a des hommes qui vont se résilier, ils vont aller peut-être prendre une femme qui fait peut-être les cours de langue. On a souvent des ingénieurs ici, ils vont chercher des femmes qui ont fait des cours de langue, ils vont chercher des femmes peut-être qui sont à l'université au premier ou deuxième niveau, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais là, c'est une relation où je t'apporte quelque chose, je te sauve, et toi aussi tu m'apportes de l'affection. Combien de temps ça va durer?
Ça va durer combien? Ou alors il y a des hommes qui vont au pays chercher les femmes. La mère au pays a cherché une femme, tu rentres là-bas au pays, tu fais sa rencontre 2-3 semaines, tu les poses, tu la ramènes ici en Allemagne, en France et tout ça. Mais est-ce que ça c'est de l'amour? Je veux dire, les jeunes qui suivent cette vidéo actuellement, vous avez peut-être 21, 22 ans, vous êtes à l'université là et tout. Est-ce que dans votre tête là maintenant vous rêvez de ce que c'est votre mère qui va choisir votre femme? Quand vous voyez les clips télévisés, quand vous regardez la rue, il y a les filles qui vous plaisent, vous aimez avoir ce genre de femme là à la maison. En aucun moment vous pensez que c'est votre mère qui va vous chercher une fille au village, au pays. Soyons quand même un peu sérieux. Et puis, comme je dis, beaucoup de hommes vont se résilier à la fin et c'est ça qu'ils vont faire. Vous allez voir un gros ingénieur, il va aller prendre une fille par exemple au cours de langue, il va aller prendre par exemple une fille au pays. La conséquence elle est directe. C'est pourquoi parfois en été, quand l'été, si on est en été, il fait beau, vous allez dans les parcs, vous ne voyez jamais des couples noirs. Vous allez dans les restaurants, vous ne voyez jamais des couples noirs. Vous allez aller dans les parcs, peut-être vous partez dans les zoos, vous voyez les parents qui montrent les animaux à leurs enfants. Vous allez difficilement voir des couples noirs. Moi, je travaille, à côté de mon travail, je suis entraîneur de foot. On entraîne des enfants, vous allez voir il y a des enfants noirs qui jouent là-bas, mais c'est difficile quand il y a peut-être des matchs le week-end, les parents sont tout autour du stade, ils accompagnent, ils jouent avec leurs enfants. Mais il y a quand même des couples noirs, mais c'est difficile, c'est rare de voir des couples noirs. Et quand vous voyez même des couples noirs, soit le père a toujours la face attachée, l'homme est toujours fâché, là, il traîne toujours, il est toujours un peu fâché. La mère, bon, elle a juste pris aussi le poids comme ça, elle s'est laissée aller. Qu'est-ce que tout ça traduit? C'est que les gens sont juste mariés par des pressions, on va dire des pressions de l'horloge biologique. Les gens ne sont pas mariés par amour. Les gens sont juste mariés parce que, bon, l'homme se retrouvait là, il était ingénieur, il avait 35, 36 ans, 37 ans. On lui mettait à la pression au pays qu'il fallait que je te marie rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la petite fille au cours de langue, il a pris la petite fille en première année d'université, deuxième année, ou bien aller au pays chercher une fille. Ils sont juste mariés. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, après elle a commencé à coucher, elle a pris le poids, l'enfant pleure tout le temps, il n'y a même plus le moyen d'intimité entre eux deux. Ça les rattrape. Parce qu'à la base, il n'y avait pas l'amour. Parce qu'à la base, c'était juste un mariage. On s'est souvent très vite comme ça mis ensemble parce que bon, c'est les circonstances de la vie. Non. Il faut toujours que l'homme aime davantage sa femme. Et il faut, moi je prône à ce que les gens qui se marient doivent s'aimer. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Épousez les femmes que vous aimez, les femmes qui vous attirent par leur apparence. Les femmes que voilà, même la moralité aussi va aussi ensemble. Parce que, et c'est là tout le mythe autour de ce que il est difficile pour un homme d'un certain âge, à partir de 35 ans, 36 ans, qui a une stabilité financière, qui a un travail, un bon métier, qui est diplômé, pour trouver une femme. Sauf si il cherche juste une femme qui a une poitrine, qui a un derrière et qui est féconde. Mais la conséquence, c'est que en été, comme je vous ai dit, vous allez dans les piscines, vous allez aller voir les enfants qui jouent là-bas, vous allez toujours voir qu'il n'y a pas de parents noirs là-dedans. Ou il y a très peu. Vous allez difficilement dans un restaurant, vous allez voir un couple noir qui est en train de prendre du plaisir, qui s'est peut-être appelé une babysitter, qui va prendre les enfants en charge la soirée, qui se font plaisir à eux. Ça n'existe presque pas chez nous. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont pas amoureux. Beaucoup de gens sont mariés, sont dans des couples, mais ils ne sont pas amoureux. Ils sont juste mis là parce que les circonstances de la vie a voulu qu'ils soient ensemble. La fille avait des problèmes. Bon, elle est arrivée, comme je dis, les femmes cherchent la sécurité. Elle est tombée sur un ingénieur, elle est tombée sur un médecin, elle est tombée sur quelqu'un qui avait une stabilité financière qui pourrait lui apporter une sécurité. Tout de suite, elle s'est mise avec lui. L'homme aussi de son côté, il avait à la pression, il a duré à l'université, la vie est difficile en Allemagne, il s'est retrouvé en Europe, je veux dire, il s'est retrouvé là à la trentaine, il n'avait pas déjà une situation stable et il a failli très vite passer la pression bien du pays, faire des enfants, et lui-même il veut faire ses enfants, il a tout de suite pris la première femme qui s'est offerte à lui, il a arraché une recherche, une dolo chez le Warman ou n'importe où, la première fille qui s'est présentée à lui, il a pris, mais dans 2, 3, 4, 5 ans, ça devient seulement la frustration. Donc, comme quoi il n'y a pas que les femmes qui ont l'horloge biologique, même les hommes aussi ont une certaine forme de pression, une certaine forme de difficulté. À un certain âge, trouver un partenaire. À travers cette vidéo, moi, ce que j'ai de dire, c'est que les jeunes qui sont à l'université, tout ce que moi je peux vous dire, les jeunes hommes, les jeunes garçons qui sont à l'université, qui sont dans la 25 jusqu'à 30 ans, c'est là-bas que vous devez trouver vos femmes. Cherchez vos femmes à l'université. Là-bas, vous avez la pléthorie de choix, il y en a tellement. Cherchez vos femmes pendant que vous êtes à l'université. Et de préférence, cherchez les femmes que si vous êtes en train de finir vos études, cherchez aussi une femme qui est aussi en train de finir. Comme ça, presque au même moment, vous finissez ensemble. Vous entrez dans la vie active ensemble. Vous cherchez un appartement ensemble. Vous avez la joie de vous acheter votre première voiture, vous achetez la première voiture ensemble, de faire un permis de conduire ensemble. Vous découvrez la vie ensemble. Plus vous faites ces expériences, ces premiers pas dans la vie active ensemble, davantage ça resserre le cours.
Et comme ça, vous allez rester ensemble toute la vie. Bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne de Moxon parce que Moxon a souvent des astuces qu'il donne pour les couples, comme la vidéo que j'ai fait dernièrement qui permet à un couple de rester solide pendant longtemps. Voilà. Donc, moi, je pense que plus vous faites des expériences ensemble, ça, c'est beaucoup plus dans le contexte occidental. Je ne parle pas des gars qui sont en Afrique. En Afrique, là, ça se passe différemment. Les gars n'ont pas de problème pour trouver les femmes. Là-bas, le mindset est totalement différent. Mais ici, en Occident, c'est différent. C'est-à-dire, chercher les femmes avec qui, quand vous allez sortir de l'université pour aller chez le travail, qu'elles-mêmes aussi, elles est en train de finir. Ne finissez pas, vous êtes ingénieur, vous commencez à acheter les femmes qui sont encore au niveau 1, qui font les cours de langue. Non. J'ai déjà parlé des conséquences, je ne vais pas me répéter. Donc, cherchez les femmes qui sont aussi en train de finir l'université comme vous. Je parle trop des étudiants, mais ça ne concerne pas seulement les étudiants, hein, mais cherchez toutes les femmes qui sont au même background que vous. Ensemble, vous faites des expériences de la vie ensemble, vous évoluez ensemble, chacun évolue ensemble, chacun apporte un peu sa part dans un couple et ensemble, on grandit ensemble. Davantage, ça va vous unir et c'est comme ça que le couple va être solide pour toute la vie, je vous souhaite. Mais les histoires qu'on se marie là comme ça, parce que bon, on a la pression biologique et tout là, c'est un peu difficile. Si vous êtes un homme, vous êtes stable financièrement, vous avez un diplôme, vous avez tout, mais vous avez du mal à trouver une partenaire, sachez que vous n'êtes pas le seul. Nous sommes nombreux comme ça. Et vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous faites pour gérer ça, comment vous vivez cette situation actuellement. Ou alors si vous trouvez que peut-être j'exagère, que ça ne se passe pas comme ça, il y a d'autres astuces et tout, vous pouvez aussi m'apporter un peu votre part de contribution. Sinon, si vous trouvez que la vidéo est enrichissante et vous amenez à un peu penser, donc vous likez la vidéo, vous la partagez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche en haut là et à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous allez recevoir. Donc voilà, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui, une vidéo improvisée on va dire. Donc je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. C'était Yann Moxon, votre youtubeur. Ciao. Suffer doesn't kill you but makes you stronger. Some things I see just makes me ponder. Because you boss in my girl, I wonder.